Toujours difficile de commencer ou de recommencer. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, après plusieurs mois de discussion, nous examinons un traité qui a une nouvelle fois à cristalliser le débat européen et fait s'affronter différentes visions de l'avenir de l'Union européenne. Avant toute chose, même si ce texte ne fait pas consensus, il a permis de rendre l'Europe incontournable. L'Europe est encore considérée par beaucoup de nos concitoyens comme responsable de tous leurs maux, comme le cheval de Troie d'une mondialisation débridée. Et dans le même temps, il n'est désormais plus possible de douter du fait que l'Europe est la seule réponse viable à nos problèmes. C'est un changement majeur, car quelle que soit la position de chacun sur ce traité, nous nous accordons tous, y compris ceux qui, dans mon groupe, ne voteront pas pour ce traité, pour dire qu'aucune solution à nos problèmes actuels ne peut être trouvée en dehors de l'Union européenne. Concernant le texte que nous avons à examiner, il est certes bien difficile de se réjouir de voter un traité négocié par une majorité précédente, porteuse d'une vision purement budgétaire et disciplinaire. En février dernier, lors de la discussion ici même sur le mécanisme européen de stabilité, nous étions nombreux à dire que le problème n'était pas le MES, mais le fait que l'octroi d'une aide du MES soit soumis à ratification et à application de ce traité. Le MES, en permettant davantage d'intégration, est une véritable avancée, mais l'orthodoxie budgétaire et l'austérité généralisée ne peuvent pas être un horizon pour l'Europe. Ce traité ne réglera certes pas la crise actuelle, mais il ouvre une porte à d'autres mesures. N'oublions pas que nos compatriotes souffrent. On vient de passer la barre des 3 millions de chômeurs, et cette crise européenne les inquiète légitimement. Alors il faut le répéter, il faut leur dire, même si l'Europe a des problèmes à régler, l'Europe n'est pas le problème et les solutions ne peuvent être qu'européennes. Cette ratification est le passage obligé vers une Europe que nous pourrons regarder sans crainte et sans recul, mais avec espoir. C'est un premier pas vers une intégration plus poussée. Pour cela, je le voterai, mais en attendant avec impatience la suite. Et la suite est déjà connue, puisque ce traité ne vient pas seul. Le sommet européen des 28 et 29 juin dernier a ouvert la voie à une réorientation des politiques européennes, avec comme objectif intégration, croissance et solidarité. Le pacte de croissance est le symbole de cette nouvelle donne européenne. Alors que la rigueur était jusqu'à récemment la seule réponse, le soutien à la croissance est désormais un nouvel horizon. Certes, les 120 milliards ne sont pas suffisants et aucune des mesures annoncées n'est à même d'inverser la conjoncture économique actuelle. Mais ce pacte n'est qu'une première étape. Et d'autres étapes devront suivre pour réorienter fermement la politique européenne vers un modèle de développement plus social, plus compétitif et plus écologique. De même, une réorientation de la politique monétaire et bancaire européenne est en cours. La supervision bancaire, actée fin juin, devrait déboucher rapidement sur une intégration bancaire. Les radicaux de gauche, qui font de l'intégration européenne leur horizon, ne peuvent que s'en satisfaire et attendent avec impatience l'intégration budgétaire et fiscale. S'ajoutent à cela les nouvelles règles de la Banque centrale européenne de rachat illimité des dettes souveraines, qui réaffirment à nouveau l'idée que la solution ne peut être qu'européenne, mais surtout que l'Union européenne sera solidaire et ne laissera aucun de ses membres de côté. Enfin, l'intégration politique est un chantier et la feuille de route est en chantier et la feuille de route qui devrait être présentée avant 2013 est attendue avec impatience. Cette intégration politique doit être accompagnée d'un approfondissement démocratique. L'article 13 du traité que nous examinons prévoit la mise en place d'une conférence interparlementaire pour débattre des politiques budgétaires. Cet ancrage démocratique de la gouvernance économique européenne est une nécessité. Certes, dans la gestion de cette crise, les négociations intergouvernementales prédominent actuellement. Pourtant, les réponses sont davantage fédérales qu'intergouvernementales. Que ce soit le fonctionnement du mécanisme européen de stabilité ou la supervision bancaire par la BCE, les solutions amorcent une intégration plus poussée. Cette intégration doit s'appuyer sur la représentation parlementaire, nationale et européenne. Alors, en votant pour le TSCG, nous votons également pour toutes ces avancées, pour ce renforcement de l'intégration européenne. Nous approuvons en effet plus le contexte que le texte. Repousser ce traité mettrait un coup d'arrêt à toute solution européenne à la crise. Certains parleront d'un chèque en blanc donné au gouvernement, puisque concrètement, tout reste encore à faire. Mais la réorientation est lancée. Le gouvernement doit donc tenir ses engagements et mettre en œuvre cette Europe sociale et économique, cette Europe intégrée et solidaire, cette Europe démocratique et politique, souhaitée par-dessus tout, puisque, je le répète, le renforcement de l'intégration européenne est la seule réponse à la crise.
Pour construire cette Europe-là, Monsieur le Ministre, les radicaux de gauche, fervents défenseurs de l'intégration, combattront à vos côtés et seront force de proposition. Je conclurai mon propos par cette phrase célèbre de Robert Schuman, qui illustre parfaitement la situation actuelle. L'Europe ne se fera pas d'un seul coup, ni dans une conception d'ensemble. Elle se fera par des constructions concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Merci.